Salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler du repiquage des petits Smith Sarracenia. Parce que théoriquement vous avez semé les Sarracenia en début d'année et nous avons à l'heure actuelle des petites plantules. Donc des petites plantules de Sarracenia, ça se repique plus ou moins quand on veut. Il n'y a pas de définition d'une certaine taille, voilà, de la croissance de la plante, etc. et de période de l'année. Donc vous repiquez ça plus ou moins quand vous voulez, du moment que vous arrivez à attraper les petites plantules par un piège avec vos deux doigts. Pour ma part, je vais vous parler de deux façons différentes. Je vais vous montrer la différence en serre d'un repiquage d'un contenant à l'autre qui est complètement différent. Et ce qu'il faut savoir, c'est que si votre espace est très restreint, on va utiliser des choses restreintes. C'est logique. On peut repiquer soit en godet, mais alors imaginez un semis de Sarracenia repiqué en godet, la place que ça va vous prendre, ou en plaque alvéolée. Mais la plaque alvéolée, c'est pareil, ça va prendre de la place si vous décidez de placer en serre. Moi personnellement, quand c'est de la toute petite plantule comme ça, je vais les placer en serre. C'est pas pour se protéger du froid ou quoi que ce soit, c'est juste que si vous repiquez des toutes petites Sarracenia toute fraîche, quand c'est repiqué, c'est pas pareil que quand ça part d'un semis directement à l'endroit où la graine est tombée. Donc si vous les mettez dehors et que derrière, les semaines qui suivent, vous avez des pluies, mais vraiment qui pleut à seau, vos plantules risquent d'être éparpillées, de voler, et c'est terminé, vous perdez les plantules. Quand c'est tout frais, à ce niveau-là aussi, vous pouvez avoir les problèmes des oiseaux. Méfiez-vous, les oiseaux cherchent toujours l'humidité. Donc dès qu'elles vont voir vos pots fraîchement rempotées, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont chercher les vers de terre à l'intérieur et vous remuez le pot. Et les plantules, vous ne les retrouverez pas. Surtout si vous êtes comme en ce moment dans des périodes extrêmement chaudes où la plantule va se retrouver les racines à l'air. Vous pouvez venir 2 heures après, la plantule, vous ne la retrouverez pas. Elle est sèche dans un coin. Donc je vous montre un semis. Ça c'est un semis qui a été fait de façon traditionnelle, semé directement quand les Sarracenia, les fruits se sont fendus. Moi personnellement, les Sarracenia, pour ramasser les graines, j'attends que le fruit soit fendu et je sème directement dans ces bacs là. Donc c'est un semis direct. On ne passe pas les graines en sac papier ou etc. Si vous passez, et on se pose régulièrement la question, la différence c'est que si vous passez vos graines dans des sacs papier, ça va les déshydrater. Donc du moment que la graine est déshydratée, qu'est-ce qu'il faudra faire? Il faudra stratifier obligatoirement pour la faire lever sa dormance de protection. Donc quand c'est en semi-direct, on le voit bien, les graines sont parfaites. Mais au moment où c'est que vous les passez plusieurs semaines dans des petits papiers pour les conserver plus ou moins, le problème c'est que la graine commence à se rider. Et c'est là qu'on se rend compte qu'il faut stratifier une graine. Donc moi j'attends pas, je sème mes graines directement à la sortie du fruit. Des fois on a la chance que ça germe automatiquement juste avant l'hiver. Mais pour la plupart que j'avais gardé dans des sacs papier, tout cela c'était des semis en sac papier. Donc ça a été stratifié naturellement avec la serre. J'ai semé vers le mois de, je sais plus, peut-être novembre. Et c'est resté sous état graine jusque mai. Donc à partir de mai, quand le temps s'est réchauffé dans la serre, les plantules sont sorties. Si vous faites un semis de façon accélérée, il y a certains croisements que j'ai voulu accélérer. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai semé dans la serre, donc théoriquement vers le début septembre, c'est resté 3-4 semaines dans la serre, ça s'est mis à lever directement et du coup les plants sont repassés en terrarium à l'intérieur sous une température de 23 degrés tout l'hiver, ce qui fait que ça a accéléré la cadence. Et au moment où ces semis ont commencé à germer, moi quand j'ai ressorti les semis qui étaient en terrarium chauffé, je me suis retrouvé avec des plantules qui faisaient le double, voire le triple de ceux-là qui étaient seulement en train de germer. Donc là, nous avons un retard
entre guillemets, parce que c'est une façon naturelle, on peut pas tous se mettre en terrarium. Moi j'ai fait 100 Smith Sarracenia l'année dernière, donc j'ai 100 barquettes comme ça, donc vous imaginez pas la surface que ça prendrait. Là ça doit être éparpillé sur 2 mètres carrés, donc un terrarium de 2 mètres carrés c'est pas possible. Donc j'ai sélectionné quelques semis que j'ai voulu accélérer, et là ils sont placés directement en godet à cette heure-ci, donc c'est des plantes qui font déjà 10-15 cm, parce qu'elles ont été accélérées. Donc vous voyez bien la différence entre ça, qui est vraiment, ça fait 2-3 cm de haut, et des semis qui ont été faits en terrarium qui font une quinzaine de centimètres. Ces plantes-là ne sont pas perturbées. Du moment que vous avez fait la première année à chaud, c'est pas gênant. C'est pas ça qui va épuiser votre plante, vu que la plante sort de graines et commence sa croissance de démarrage. Là, ils sont replacés en godet. Cet hiver, ils vont rester dans la serre qui est derrière, pas chauffée, pris dans la glace. Ils vont prendre leur dormance. Les rhizomes sont plus ou moins forts au niveau de la taille. Donc ça va passer là-bas et ça va reprendre son cycle normal. Pour ma part, les Smith Sarracenia, rien du tout n'est boosté avec quoi que ce soit au niveau engrais. Ne restez pas focalisé sur l'engrais et les plantes carnivores. On peut en mettre. Il existe quelques engrais, j'en ai déjà parlé au niveau de surtout du foliaire fish mix. On peut les booster de cette façon-là, mais de façon réduite. On va pas les vaporiser tous les 3 jours pour que ça pousse extrêmement rapide. Donc, on peut en mettre de temps en temps pour favoriser cette croissance rapide. Parce que vous imaginez bien, par exemple, quand vous avez des semis comme ça, c'est des plantes toutes petites, donc ça va être assez long pour commencer à digérer, parce que les pièges sont tellement petits qu'il faut vraiment du petit insecte qui passe à ce moment-là. Donc, je vais vous montrer la réalisation, voilà, du semis pour repiquer. C'est tout simple. Je vais vous montrer la différence entre les deux options pour les repiquer. Et là, je voulais vous parler d'une différence que des fois on n'est pas d'accord avec moi à ce niveau-là. C'est la protection des fleurs au moment de la pollinisation. Donc, je vais vous montrer celui-là. Donc celui-là, vous voyez la différence. Celui-là, c'est un purpurea forme verte qui n'a pas été protégé par ses fleurs, qui est en open pollinisation qu'on appelle ça. Vous voyez la différence? Il y a des plantes rouges, il y a des plantes vertes. Donc on ne sait pas avec quoi les fleurs se sont croisées. On me dit à chaque fois, c'est pas possible que les fleurs se croisent et compagnie. Pour moi, open pollinisation, et j'avais une autre comme ça, c'était une Venosa forme verte. Ça m'a fait exactement la même chose. Là, je vais pas vous la montrer parce qu'elle est repiquée, mais je vous montrerai peut-être la plaque tout à l'heure. Mais voilà, vous voyez la différence. Il y a du vert, il y a du rouge. Donc, celui-là s'agit d'une fleur qui n'a pas été protégée par les petits filets de dragée. Et la toute différence, alors ça c'est un Venosa luteola, fleur protégée, fleur pollinisée par sa fleur. Vous voyez bien, il n'y a rien du tout au niveau de différence. Les 100% des plantules sont vertes. Et c'est une fleur, dès qu'elle s'est ouverte, j'ai pollinisé avec son pollen, filet de dragée sur la fleur, il n'y avait plus du tout de possibilité qu'un insecte vienne le parasiter. Donc, je vais revenir à cette histoire de place restreinte. Si votre place est restreinte, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on va pas s'amuser à repiquer des petites plantules comme ça. Vous pouvez les laisser dans le bac, pousser petit à petit et les laisser tranquilles 2 ans. Et après, vous prendrez les plus belles qui sont à l'intérieur. Ça sert à rien de garder tout un tas de petites plantules comme ça. Parce que là, j'en ai déjà commencé à repiquer. J'ai dû en repiquer 80. Vous voyez, sur 80, donc là, on se retrouve avec une terrine qui doit contenir 300 plants. Donc vous imaginez 300 godets à placer dans la serre pour au final se dire, oh bah, je vais en garder qu'une ou deux parce qu'elles sont belles et les autres sont vertes sans intérêt.
C'est ça, la sélection des plantules. C'est une sélection naturelle aussi, parce que quand vous laissez vos semis tranquilles dans une terrine, on dit toujours que les plus forts prendront le dessus. Donc les plus forts vont faire des cornets plus haut, plus rapidement. Les autres vont stagner et du coup on s'en intéressera pas. Et certaines vont même crever en cours de route. Donc c'est des sélections naturelles. Au niveau de la sélection, donc quand vous avez un truc comme ça, on ne peut pas sélectionner aujourd'hui la plantule. Il va falloir patienter 2-3 ans pour ceux qui veulent sélectionner les plus beaux qui se trouvent à l'intérieur pour garder vraiment les plus beaux. Il faut que les cornets se fassent avec l'âge. Nous avons des plantes aujourd'hui parmi les plus grands hybrides classés officiels qui se sont révélés 4-5 ans plus tard à partir de la graine. Là, à ce stade-là, vous faites rien. J'ai déjà repiqué des choses que je trouvais intéressantes parce que c'était coloré, parce qu'il y avait des vénages, parce que... Et encore, elles étaient un peu plus grandes. Et finalement, je les ai mis en godet, situation culture. Les plantes ont radicalement changé de tête. Et du coup, à l'heure actuelle, c'est des plantes qui n'ont aucune caractéristique et qui sont complètement vertes. Voilà. Donc des fois, il y a un peu de veinage, un peu de rouge. Et finalement, ça le perd en prenant de l'âge. Donc pour la suite, un substrat très classique. Il n'y a pas de... Voilà, on reste toujours sur un Smith Sarracenia, enfin d'une culture de Sarracenia. Donc pour ma part, j'utilise... donc maintenant je suis moins allégeant parce que je trouve que les substrats sèchent trop vite quand ils se retrouvent en dehors de l'eau. Et je l'ai remarqué surtout sur les marchés parce qu'avant j'utilisais 50% perlite, 50% tourbe. Ça accélérait beaucoup au niveau de la culture. Mais le problème c'est que c'est ça, c'est que dès que je vais me retrouver sur un marché 48 heures, les plantes se retrouvent à sécher, mais vraiment sécher à une rapidité vraiment exceptionnelle. Et dans la serre c'est pareil, si vous avez des bacs qui manquent d'eau, les plantes vont sécher beaucoup plus rapidement que quand c'est composé de tourbe. La tourbe met plus de temps à sécher que quand elle est hyper aérée avec de la perlite, ce qui est logique parce que vous avez quasiment, là je suis maintenant sur un substrat de juste un quart de perlite, 3 quarts de tourbe, donc vous avez les 3 quarts du pot qui sont remplis de perlite, remplis de tourbe, pardon. Alors que quand vous vous retrouvez avec du 50-50, vous avez la moitié du volume de votre pot qui a de la perlite, et la perlite ne retient en rien l'eau. Ça ne se gorge pas d'eau. Il faut bien penser à ça. Des fois on se dit, ah la perlite ça absorbe l'eau. Ça absorbe pas vraiment l'eau. C'est pas comme de la pierre ponce qui elle va l'absorber et la rediffuser tout doucement. Donc tout simplement une façon classique. Moi j'utilise du godet 888. Je trouve que c'est le plus petit et le mieux pour les repiquer. Après je sais que certains vont me dire je remets du plus petit pour gagner de la place. Mais moi ayant de la place et le volume est très adapté, quand c'est de la petite plantule ça pousse beaucoup plus rapidement. Donc tout simplement, qu'est-ce qu'on fait? On tasse légèrement, surtout voilà, un pot comme ça. On le tasse pour éviter qu'avec le temps on se retrouve avec de la tourbe qui se retrouve ici. Simplement le petit tuteur, je sors une petite plantule que j'attrape par la plantule et que j'aide à sortir au niveau des racines pour ne pas les arracher. Voilà, et du coup voilà ce qui sort. Donc vous avez la petite plantule, bon il n'y a peut-être pas besoin de mise à jour, vous comprendrez bien la... Voilà, là on voit bien la petite plantule et son système racinaire qui est parfait grâce à la sortie au tuteur. Donc quand on se retrouve, des fois elles sont entremêlées, donc faites très attention, soyez délicat au moment de les sortir. Moi ce que je fais c'est que j'essaye, voilà là c'est simplement de la tourbe, mais si vous retrouvez avec ça au pied, ça surtout ne le laissez pas, ça va se propager très très vite dans le nouveau pot et les plantes ont tendance à s'étouffer et à stagner. Donc après on fait simplement le petit trou au milieu du pot. Voilà, vous posez juste le bout des racines juste au-dessus du trou, que vous allez, voilà, avec la pointe du tuteur, je sais pas si on a bien vu, vous appuyez sur la pointe des racines pour le descendre au niveau que vous souhaitez.
hein, on laisse toujours le collet. Je fais un petit bornage au niveau de la plantule, et là nous avons une plante repiquée. Donc nous n'avons plus qu'à attendre 2 ans pour voir ce que ça va donner. Voilà, c'est tout simple. Le système de plaque alvéolaire, c'est pareil. Donc on prend une plaque alvéolée, on remplit tous nos petits trous. Voilà, ça c'est une plaque alvéolaire. On remplit tous nos petits trous de substrat et après c'est parti, on les repique un par un. Donc moi, maintenant je vais vous montrer dans la serre comment ça se passe au niveau de la différence. Au niveau des plaques alvéolaires et au niveau des plaques, au niveau du godet comme celui-là. Hein, je vais vous montrer des semis qui ont été repiqués à la même date. Donc voilà, là vous voyez, ça c'est des plaques, voilà, c'est des petits plants qui sont repiqués en plaques. Il s'agit de l'Ecoalba par le Wilkerson. Tac tac. Donc c'est des plantules qui doivent avoir le même âge que celles que je viens de vous montrer avant. Ça a été semé pareil. On voit bien la différence parce que ça a été repiqué. Et ça a été repiqué il y a peut-être au mois de juin. Elles étaient vraiment rikiki de chez rikiki. Donc on voit bien la différence. Hein, là, nous avons une plantule complètement rouge et nous avons des plantes qui gardent les caractéristiques du Lecoalba et Wilkerson pour l'instant qui n'est pas du tout marqué. Hein, vous voyez, là il y a une rouge, là il y a une rouge. Voilà, ça c'est les phénomènes de l'hybridation. Nous avons plein de variances dans un semis. Donc ça, il s'agit du repiquage en plaque alvéolée. Hein, c'est vraiment, voilà, ça fait, on va dire, la taille de mon doigt. Donc là, on va passer directement au semis qui a été repiqué en godet. Et là, vous voyez déjà nettement la différence. Voilà, un semis repiqué en godet fait peut-être 2 fois la hauteur de mon doigt. Voilà à l'heure actuelle où est-ce que nous en sommes. Nous avons une belle petite plantule déjà, voilà, avec un rhizome qui est formé. Ça pourra affronter l'hiver correctement. Donc on voit bien que le volume de substrat godet et le volume plaque alvéolée, on voit qu'il y a une nette différence. Il faut de l'espace. La Sarracenia, il faut de l'espace pour son développement racinaire. Ça, j'en suis quasiment sûr. C'est pareil. Des fois, on n'est pas trop d'accord avec les autres producteurs. On va dire, c'est le volume des pieds mères. Donc le volume des pieds mères, pour moi, c'est minimum 4 litres jusque du pot de 10 litres. Ça, c'est du pot de 10 litres. J'ai remarqué une différence exceptionnelle sur l'année directement dès que j'ai passé en plus gros pot. Avant, je cultivais mes pieds mères que dans du 3 litres. Là, les plantes qui passent dans du 6-10 litres, les plantes poussent beaucoup plus rapidement. Donc, c'est exactement pareil pour un semis. Hein, là, on peut voir un semis exceptionnel. Un semis qui est passé l'hiver au terrarium et qui a été repiqué même avant que les semis dans la serre soient sortis. Ça, voilà, ça c'est un semis qui a 1 an, quoi. Alors, pourquoi celui-là a été boosté hyper rapide, sans engrais, sans rien, mais ça, c'est une plante d'1 an. Là, me voilà revenu dans la serre principale. Je vous montre les semis qui ont été faits cet hiver 2021. Voilà, à peu près une centaine de semis différents. Donc vous imaginez le nombre de plantules s'il fallait mettre tout ça en godet. Hein, on en a qui sont extrêmement serrés. Donc là, je sais pas combien il y a de plantules dedans, mais là, on doit frôler les 300-400 graines. Hein. Donc voilà. Voilà les petites, vous voyez les petites différences, on va dire, entre elles. Hein. On a voilà, il y a des trucs qui restent à la même taille et vous savez pas pourquoi. Il y a toujours un plant qui se démarque, mais c'est pas forcément un plant à sélectionner. Il faut vraiment leur laisser le temps de s'installer, le temps d'avoir une croissance pour être sûr que la plante a le mérite
d'être sur le podium de votre collection, si je puis dire. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura encore apporté de nombreux conseils aujourd'hui. Sur ce, je vous dis à la prochaine et portez-vous bien.